Donc ce soir, on va commencer par une histoire chassidique, une belle histoire, avec Rabbi Zouche d'Anipoli. C'était un grand sadique, mais qui était, comme souvent à l'époque, il vivait dans la précarité, il était pauvre. Mais il voulait absolument offrir une belle robe à sa femme. Et donc, il a économisé sous après sous. Et il est parti acheter un très beau tissu. Il l'a amené chez un tailleur. Il a demandé au tailleur de faire un beau vêtement pour sa femme, une belle robe pour sa femme. Ça a pris un peu de temps et le jour où le vêtement il était prêt, le tailleur en personne est parti le livrer à la rabbinite, la femme du rabbi. Et quand elle arrive chez lui, une fois qu'il lui donne le vêtement, il lâche un grand soupir. Et elle lui demande, mais pourquoi vous soupirez? Il lui dit, parce que vous savez, quand votre mari m'a amené le tissu, j'ai commencé à le travailler. Et dans la même période, ma fille s'est fiancée. Et son fiancé, donc son khatan, comme on dit, il venait régulièrement à la maison et me voyait broder une magnifique robe. Et il pensait que cette robe-là, elle était destinée à sa future femme. Jusqu'au jour où il a appris que c'était pas pour nous, puisqu'on n'en a pas les moyens d'acheter un si beau tissu. Il a commencé à s'énerver et ça a créé des problèmes, etc. Et ça a créé une grande déception chez lui et ça a engendré des problèmes familiaux. Et donc c'est pour ça que ça m'attriste beaucoup. Et la rabbinite, quand elle entend ça, lui dit, mais écoutez, si c'est comme ça, tenez, prenez le vêtement. Et la robe avec ce beau tissu qui coûtait cher, que son mari a économisé sous après sous pour l'acheter, elle lui a donné en cadeau. Et le tailleur, il était désolé, il voulait pas, il était mal à l'aise, mais il lui a dit, écoutez, le shalom bayit, le shalom, la paix dans un couple, c'est très important, et c'est important que votre famille soit bien vue par ce futur gendre-là, et c'est important qu'il n'y ait pas de déception à ce niveau-là. Prenez cette robe-là, c'est plus important que mon confort à moi. Et le soir, quand le mari rentre à la maison, il s'attendait de voir que sa femme elle porte le nouveau vêtement. Elle lui raconte toute l'histoire. Il dit, voilà, ces vêtements-là, finalement, je l'ai pas gardé pour moi, je l'ai donné au tailleur parce que il en avait plus besoin que moi, je trouve. Et là, le rabbi lui a dit, Rabbi Zoussia, il lui dit, est-ce que tu l'as payé au tailleur pour le travail qu'il a fait? Il avait laissé de l'argent pour. Il dit, non, je l'ai pas payé, mais j'ai fait beaucoup plus que son salaire. J'ai donné toute la robe entière qui était prévue pour moi et qu'il n'a pas les moyens de s'acheter. Il lui a dit, il faut tout de suite aller le voir et lui donner l'argent de son salaire. Il dit, elle ne comprenait pas. Il dit, mais je lui ai donné beaucoup plus que ça, je lui ai donné un cadeau. Il dit, écoute, il est écrit dans la Torah, dans la paracha de Kitetsé qu'on lit cette semaine. C'est une paracha qui a 74 mitzvot, une des plus grandes parachas avec les mitzvot, Ed, la même gematria que Ed, qui veut dire témoin, témoignage. Et là, une des mitzvot, c'est Beyomo titen sraro, il faut payer un employé, un ouvrier, le jour même. Et donc, elle est partie lui régler pour le travail qu'il a fait, même outre le cadeau. Pourquoi? Parce que chaque travail mérite d'être payé. Et donc, ça, c'est l'introduction pour notre paracha. Parmi ces 74 mitzvot-là, on va s'arrêter sur cette mitzvah-là, qui porte sur l'importance de payer un employé à l'heure. Alors, on a un ouvrier, quelqu'un comme par exemple une dame qui va faire le ménage à la maison, il faut la payer le jour même. Après, on a d'autres sortes de contrats. Un entrepreneur, il va pas être payé tant qu'il n'a pas terminé le travail. Donc, des fois, ça peut durer plusieurs années, ça peut durer plusieurs mois, mais une fois qu'il aura terminé, selon le contrat, comme le contrat aura défini, comme ça, on devra payer. Et à tel point que c'est ce qu'on appelle alanat sachar, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit de laisser passer la nuit à une personne tant qu'il n'a pas reçu son propre salaire. Il faut faire attention de lui donner avant la nuit. Il y a une autre mitzvah, celle du pauvre, que si on lui prend en picadone, c'est-à-dire en gage sa couverture, il faut lui rendre avant la nuit pour qu'il puisse dormir avec. Et là, ici, on parle de savoir payer les employés à l'heure. Et maintenant qu'il y a ça, on a une question qui va se poser. Une question très très intéressante sur la vie juive de manière générale, sur le
sur la Torah et les mitzvot, sur les actes des mitzvot qu'on accomplit, dans quel but, etc. Il est écrit que au moment où les béné Israël mettent les téphilines, Dieu aussi met les téphilines. Au moment où un homme il est en train d'étudier la Torah, Dieu il est assis et il étudie aussi la Torah. C'est-à-dire que toutes les mitzvot que Dieu nous a données, à nous, à accomplir, Dieu lui-même les accomplit. Et là, on a une question qui se pose. Dieu nous demande à nous de payer une personne après son travail le jour même et ne pas attendre. Et alors nous, qu'est-ce qui se passe? On sait tous que on fait les mitzvot parce que Dieu nous a demandé de faire les mitzvot, mais que chaque mitzvah qu'on fait, chaque bonne action qu'on fait, on aura un sachar, c'est-à-dire un salaire. On aura un salaire là-dessus. Et il est où notre salaire? Le salaire, quand est-ce qu'on l'aura? La Torah, elle dit, on l'aura au moment de la résurrection des morts. On dit l'atid lavo, dans le futur proche, le futur qui va venir. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle le Messie, Mashiach, la Géoula, la délivrance. Quand Mashiach va venir, il y aura donc la résurrection des morts, et là, il y aura Menucha lechaya olamim, il y aura un repos éternel. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va profiter des fruits de notre labeur durant toute notre période de vie. Comme il écrit, va keren kayemet leolam haba. Quand tu fais une mitzvah, tu as investi dans un capital, et ce capital-là, quand est-ce que tu vas le ressortir? Leolam haba, dans le monde futur. Alors, une marloquette, qu'est-ce que c'est le monde futur? Marloquette, c'est-à-dire un débat. Il y en a qui disent que le monde futur, c'est après la mort. Quand l'âme, elle remonte dans le ciel, à ce moment-là, pour elle, c'est le monde futur. Et là, elle va profiter de la lumière de Dieu, etc., de ce qu'on appelle le Gan Eden, le paradis. Mais la Neshama, elle est en mission. Donc, quand elle remonte en haut, elle est très souvent réincarnée ensuite en bas. On la renvoie en bas pour accomplir encore d'autres missions ou terminer la mission qu'elle doit aller. Mais donc, dans ces cas-là, il est où le salaire? Vous connaissez l'histoire de... Un jour, il y a un patron qui débarque à son travail avec une belle Lamborghini. Il y a tous les employés qui viennent autour pour voir, pour admirer la belle voiture. Et il voit tous ses employés, il leur dit, vous voyez cette voiture-là? Ben, sachez que si cette année qui arrive, vous travaillez bien, vous êtes à l'heure tous les jours, vous donnez le meilleur de vous-même, ben, l'année prochaine, je pourrai en racheter une deuxième. Il y a un sachar, il y a le salaire. Dieu dit qu'il faut payer le jour même. Alors, il est où notre salaire à nous? Il va venir dans très longtemps. Si le salaire, on va le toucher quand il y aura Triyat Hametim, c'est-à-dire la résurrection des morts, ça veut dire que Avraham Avinu, Avraham le patriarche, après tout ce qu'il a accompli, il va profiter ça seulement à la fin de sa vie. Parce qu'on se dit à la fin, ça veut dire au moment de la résurrection des morts, soit 4000 ans après. C'est énorme. Et pourquoi maintenant, pourquoi on va toucher ce salaire-là à la fin? Pourquoi on le touche au moment de la résurrection des morts et pas après? Vous savez pourquoi? Parce que quand on accomplit la Torah et les mitzvot dans ce monde-là, quand un juif y met les tefilines, quand une femme elle allume les bougies de Shabbat, qui est-ce qui fait ça? C'est le corps et l'âme aussi, la neshama. Or, la neshama, si tu veux lui donner son salaire dans le monde futur, dans le Gan Eden, dans le paradis, le corps, il est où? Il va pas en profiter. Alors que lui aussi, il a accompli la mitzvah. Le corps aussi, il a mis les téphilines. La main aussi, elle a allumé les bougies. La main aussi, elle a donné la tzedaka. Alors, il est où le salaire du corps? C'est pour ça que le salaire va arriver au moment de Mashiach. Peut-être qu'il faut aller ouvrir. C'est pour ça qu'on dit que le salaire... on va le recevoir quand Mashiach va venir et qu'il y aura la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que quand il y aura la résurrection des morts, la Neshama va réintégrer le corps. À ce moment-là, les deux vont profiter ensemble, comme les deux ont accompli la Torah et les mitzvot ensemble. Et d'ailleurs, il y a une question qui se pose dans Géoula ou Mashiach, dans tout ce qui est le sujet de Géoula et de Mashiach. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Bienvenue. Il est écrit comme ça que on a dit tout à l'heure que la Neshama, elle se réincarne à chaque fois.
Si la Neshama, elle se réincarne à chaque fois dans un corps différent, quand Mashiach, il va venir et qu'il y aura la résurrection des morts, dans quel corps la Neshama, elle va se réveiller? C'est une bonne question, oui. Une bonne question. Alors, dans quel corps la Neshama, elle va se réveiller? Le dernier? Dans le dernier dans lequel elle a été, enfin moi je... Et les autres, alors qu'ils ont accompli les mitzvot toute leur vie? En réalité, la Neshama, de la même manière que c'est quoi la Neshama? C'est une parcelle divine qui est à l'intérieur de nous. Et ben, la Neshama, quand il y aura Mashiach, elle va se rediviser et elle va réanimer tous les corps dans lesquels elle a été durant toute la vie. On donne l'exemple, écrit dans la Gemara, Machal, l'exemple d'un roi qui avait un champ de fruits, des fruits exceptionnels, et il voulait absolument les faire garder des voleurs. Le problème, il s'est dit, si je mets des gardiens, les gardiens aussi, eux, ils vont voler. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, il a une idée. Il a dit, je vais prendre 2 gardiens, un qui sera non-voyant, et puisqu'il est non-voyant, donc il ne pourra pas voir les beaux fruits et donc il ne sera pas attiré. Vous savez qu'il est écrit qu'une personne non-voyante, elle n'a pas de Yetzer Hara, elle n'a pas de mauvais penchant. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas elle n'est pas séduite par tout ce qu'elle voit dans ce monde-là. Tout passe écrit à Inaim Road, Vaelev Romed, c'est-à-dire que les yeux voient d'abord, puis ensuite le cœur convoite. Une personne qui peut pas voir, donc automatiquement il n'a pas de mauvais penchant. Donc il s'est dit, je vais prendre un garde qui est non-voyant, et donc comme ça il va pas voir les fruits, il sera pas attiré par les beaux fruits. Et je vais prendre un autre garde qui est tétraplégique et donc il peut pas marcher. Et puisqu'il peut pas marcher, il pourra pas aller jusqu'à l'arbre pour prendre les fruits. Et les 2 gardes commencent leur travail, ils sont dans le champ, et un, il voit les figues magnifiques, mais il peut pas y approcher. Et l'autre, il lui dit, regarde, il y a des bonnes fruits, mais il sait pas où les prendre. Et les 2, ils ont une idée, ils disent, regarde, toi, tu as des jambes, moi, j'ai des yeux, porte-moi sur tes épaules, je vais te guider, et comme ça, on va aller vers l'arbre ensemble, et on va prendre des fruits. Et c'est ce qu'ils font. Et ils sont attrapés, et donc le roi décide de les punir. Et quand ils arrivent devant le roi, il dit au roi, mais on mérite pas d'être puni. Il dit, pourquoi donc? Il dit, parce qu'on n'a pas accompli on n'a pas accompli le vol en entier. On l'a fait seulement à moitié. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a demandé de remettre un sur les épaules de l'autre et il a frappé tous les 2. C'est un exemple qu'on donne, bien sûr, c'est pas une vraie histoire, mais c'est un exemple, c'est un machal qui est ramené de la Gemara, a priori. Et ça, c'est un exemple pour dire la même chose. Si ça, c'est comme ça, il a fait ça pour la punition, Dieu, il fait ça pour le salaire aussi, pour le sachar. Quand il y aura Mashiach, on va remettre le corps et l'âme ensemble pour que les 2 profitent, pour que les 2 méritent, comme les 2, ils ont fait les mitzvot dans le monde. Je résume en quelques mots pour Louis, c'est que il est écrit dans la paracha de la semaine qu'il faut payer un employé le jour même. Il est écrit que quand on fait des mitzvot aussi, on aura un mérite pour chaque mitzvah qu'on fait. Quand on donne la tzedaka, quand on fait le Shabbat, etc. Et donc dans ces cas-là, où est-ce qu'il est ce mérite-là? On dit que ce mérite-là, il va venir quand il y aura la résurrection des morts, quand il y aura Mashiach. Mais a priori, c'est pas correct. Dieu il nous demande à nous de payer le jour même, et Dieu il nous paye pas à nous le jour même. Il faut attendre tout à la fin. Voilà. Alors comment on peut expliquer une chose pareille? En réalité, il y a un livre qui s'appelle le Sdei Chemed. Et il explique comme ça. C'est que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas un accomplissement pour avoir un salaire, mais c'est-à-dire que il faut d'abord, pour comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi déjà le but du monde. C'est quoi le but de la création du monde et c'est quoi le but de l'homme dans ce monde-là? Pourquoi il y a des naissances? Le nombre de naissances, il est fixé à Rosh Hashanah. On a quelques semaines de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif. Et ce jour-là, il est écrit que Dieu, il fixe tout ce qui va se passer durant l'année dans le monde. La sécheresse. Qui est-ce qui va naître? Qui est-ce qui va partir? Comment les gens vont partir? Qui va partir par le feu? Qui va partir par la noyade? Dieu nous en préserve. Qui est-ce qui va s'enrichir? Qui est-ce qui va s'appauvrir? Tout est décidé
le jour de Rosh Hashanah. Et pareil, les naissances sont décidées le jour de Rosh Hashanah. Il y a 3 clés qui se trouvent chez Dieu. C'est-à-dire qu'un homme, il peut décider de tout, mais il y a 3 choses sur lesquelles l'homme, il n'a pas la main. Les clés de la pluie, les clés de la parnassa et les clés des enfants. Ce sont les 3 clés que Dieu détient. La pluie, tu peux faire tout ce que tu veux, à part le projet HARP pour les complotistes, mais sinon tu peux faire tout ce que tu veux. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie. Si Dieu n'envoie pas la pluie, il n'y a pas de pluie. La parnassa, le travail, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la bracha dans ton travail, ça marchera pas. Il y avait j'ai oublié son nom. C'était quelqu'un que tout ce qu'il faisait, il ratait. Et il a dit, si j'écris un livre de guérison, rien que pour ça, il y aura plus jamais de malade. Tellement que tout ce qu'il faisait, il avait pas de mazal, comme on dit, il avait pas de chance. Il a dit, si j'écris un livre de réfoua, si j'écris un livre sur la guérison, il y aura plus de malade. Donc tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Et la 3e chose, c'est les enfants. On peut faire autant de choses qu'on veut. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'enfant. C'est pour ça qu'on dit que pour un enfant, il vient avec le père, la mère et Dieu. C'est pour ça que le mariage, il est si important, et c'est pour ça qu'au moment du mariage, on fait une roupa, c'est pour ça qu'il y a toutes les lois qui encadrent le mariage juif, la loi de la Taharat HaMishpacha, de la pureté familiale, parce que il n'y a pas seulement un homme et une femme, il y a surtout Dieu entre les deux, pour justement faire venir un enfant dans le monde. Et par rapport à la parnassa, il y a une histoire avec le Tzemar Tzedek. Il y avait un juif qui avait aussi un commerce. Comme beaucoup à l'époque, c'était un commerce de shmates, comme on dit, de vêtements. Et grâce à Dieu, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça rentrait, ça sortait. Le temps est passé, cet homme-là est décédé, son fils, il a repris l'affaire. La même affaire, la même enseigne, ça marchait plus. Et il comprenait pas, le fils. Je vends la même chose, je vends le même habit, on est dans le même endroit. Pourquoi pour mon père ça marchait, pour moi ça marchait pas? Il est parti voir le rabbi, Tzemar Tzedek, il lui a dit, écoute, c'est très simple. Ton père, quand il tenait la boutique, il faisait Téhélim. Téhélim, c'est les psaumes de David. Les Téhélim, c'est ce qu'on peut lire, on lit ça à toutes les occasions, on lit ça pour Dieu nous en préserve quand il y a un décès, on lit ça au moment de la naissance aussi, quand la Neshama elle rentre dans le monde. Toutes les occasions, on lit les Téhélim. Ce sont les psaumes du roi David, ce sont des textes extraordinaires. Et donc, il lui dit, ton papa, durant la journée, quand il n'y avait pas de clients, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait les Téhélim. Il perdait pas son temps. Alors à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il perdait pas son temps ni dans les journaux, ni rien du tout. Mais il lisait plutôt des Téhélim du matin au soir. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le Satan, ça lui plaisait pas qu'un juif est assis en plein milieu de la journée, et au lieu de lire des journaux et de lire des bêtises, il est en train de lire des Téhélim, des louanges à Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait pour l'en empêcher? Il envoyait des clients. Et quand un client y rentre, il est obligé de poser le Sefer Téhélim. Il dit, mais toi, étant donné que tu lis pas de Téhélim, et le Yetzer Hara, le Satan, il n'a pas besoin de te déranger. Donc commence à lire Téhélim, et tu verras que tu auras des clients. Mais des fois, quand je suis dans les embouteillages, et que ça roule pas, je mets le téléphone comme ça, je fais le Rambam dans le texte, et dit, et ça, la route se dégorge, exactement. Je dis ça aux enfants. Mais c'est vrai, en plus, etc. C'est une ségoula, pareil, quand t'attends un taxi ou t'attends ton Uber, on dit, ouvre un Téhélim dans ton téléphone, ouvre un texte, et tu verras que le Uber, il va arriver tout de suite. Pareil, quand tu attends quelqu'un. Essayez-le, c'est une ségoula. Dès que vous attendez quelque chose, ou quoi que ce soit, mettez-vous à étudier ou faites des Téhélim. Vous allez voir que on va tout de suite vous déranger pour ça. Et donc ça, c'est pour vous dire que les clés de la parnassa, ils sont dans les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait la tfila. C'est pour ça que dans la tfila, on demande aussi la parnassa, parce que ça, c'est seulement entre les mains de Dieu. Et on parlait des naissances. Et donc, Dieu, il prévoit chaque année combien il y aura de naissances, qui est-ce qui va vivre, et combien de nouveau-nés vont venir dans le monde. Mais dans quel but? Pourquoi? Qu'est-ce qu'un enfant?
qu'est-ce qu'une nouvelle lame va rajouter dans ce monde-ci? En réalité, le monde, c'est comme un chantier. Un chantier en cours de travaux, et que tant que le chantier n'est pas terminé, on ne peut pas recevoir le paiement. On a des acomptes, on a des arts, on a parfois une avance pour aller acheter un produit à Leroy Merlin. Mais quand est-ce que va venir le véritable salaire? C'est à la fin du chantier. Et là, actuellement, dans le monde, on est en plein chantier. Et donc, à chaque fois, on rajoute des nouveaux travailleurs ou des nouvelles personnes pour que chacun, dans son domaine, va travailler et va arranger le chantier. Et je vais vous donner un exemple d'évolution très simple. Où est-ce qu'on voit que le monde, c'est un chantier et que chaque génération et chaque homme travaille dans ce chantier-là et arrange le monde à sa manière? Je ne veux pas vous parler de la théorie de l'évolution, mais concrètement, si on voit ça d'un point de vue judaïque, on voit comment le monde a évolué depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Alors pour ceux qui vont nous dire, oui, mais la création du monde, il y a plus de 5000 ans, c'est très très loin, on ne peut pas comparer aujourd'hui. Alors dans ces cas-là, on peut prendre des exemples beaucoup plus simples. On va le voir dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine de la Emouna. Emouna, c'est la croyance, croire en Dieu. À l'époque, surtout à l'époque d'Avraham Avinu, et encore il n'y a pas très longtemps, et encore aujourd'hui, les gens, en grande partie dans le monde, à l'époque d'Avraham Avinu, tout le monde était idolâtre. C'est-à-dire, personne ne croyait en Dieu, les gens se prosternaient à la pierre, les gens se prosternaient au soleil, les gens se prosternaient à toutes sortes de choses. Tout le monde était idolâtre, jusqu'à que Avraham Avinu il est venu, le premier patriarche, le premier juif, et lui, il a découvert, il est arrivé à A plus B, qu'il y avait un Dieu qui générait toute cette nature-là, il y avait quelqu'un qui faisait en sorte que cette nature-là existe, et donc c'était Dieu, et au lieu de servir les pierres ou l'eau, plutôt se prosterner au ciel. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? 4000 ans après, on a 4 milliards d'individus sur Terre qui croient en un Dieu unique, que ce soit juif, musulman ou chrétien, ce qu'on appelle les religions monothéistes. Donc un monothéiste, on croit en un seul Dieu. Alors qu'il y a 4000 ans, on se prosternait à la pierre, aujourd'hui on a 4 milliards d'individus qui croient en Dieu, en un Dieu unique. Ça montre sur l'évolution du chantier du monde. Puis ensuite, on l'a aussi dans le domaine, on peut le trouver dans le domaine animal. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait ou même pas les animaux. On peut voir par exemple comment on punissait les gens avant. On les écartelait, on les jetait, on les lapidait, on les rentrait dans des sortes de métaux qu'on faisait chauffer en dessous. Le châtiment pour une personne qui violait la loi, il était extrêmement violent. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ça n'existe plus, ces méthodes de barbares. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. On les met en prison, on donne des amendes, etc. Alors la prison, encore, il faut y réfléchir. Est-ce que c'est la bonne solution? Quand on parle de prison, ça me rappelle l'histoire de Rabbi Mendel Fouterfas. C'était un juif qui était un chassid sous l'Union soviétique, qui était en charge de, malgré l'interdiction d'accomplir la Torah aux mitzvot, il était en charge d'aller propager et diffuser le judaïsme en cachette, jusqu'à qu'il s'est fait attraper, et donc il était envoyé dans les camps au Goulag, en Sibérie. Et donc il était là-bas dans les prisons, et lui, de chaque chose qu'il voyait, il apprenait un exemple pour le service de Dieu. Et quand il était en prison, on lui a dit, alors qu'est-ce que tu as appris là-bas? Et il racontait comment, quand tous les prisonniers, après le travail, ils étaient remis dans les cellules, il racontait qu'il y avait des prisonniers qui jouaient aux cartes. Ils jouaient tous aux cartes, et c'était interdit de jouer aux cartes dans la prison.
Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait des gardes qui venaient subitement pour attraper les joueurs de cartes. Et lui, il assistait à la scène, il voyait les joueurs jouer aux cartes, il voyait les cartes de ses propres yeux, et dès que le garde arrivait, la porte s'ouvrait, les gardes rentraient par dizaines, cherchaient partout, et ils n'arrivaient pas à trouver les cartes. Ils ressortaient, refermaient la porte, et les joueurs, comme par magie, ressortaient les cartes. Et lui dit, c'est pas possible. Moi, je les ai vus les cartes, j'ai vu les policiers, les gardes cherchaient partout. Et c'est pas une perquisition à la française. C'est en Sibérie, dans les goulags, il y a pas déjà, ils n'avaient pas beaucoup de vêtements, j'imagine, mais il y a rien qui restait. Il dit, c'est pas possible. Ils sont où les cartes? Et il se dit, il faut absolument que j'observe cette scène-là. Et la scène, elle se reproduit plusieurs fois. Il n'a pas réussi à attraper qu'est-ce qui se passait. Il est parti voir. Alors, il était assez respecté dans la prison parce que déjà, il avait une apparence avec une grande barbe, etc. Et il a demandé un jour à un prisonnier, mais dites-moi, où est-ce que vous cachez les cartes? C'est pas possible. Et il dit, c'est très simple. Au moment où on entend la clé tourner, on fait passer toutes les cartes au prisonnier qui est le plus proche de la porte. Et au moment où la porte s'ouvre, le premier policier qui rentre, il lui met toutes les cartes dans la poche. Et donc le policier, il va pas chercher sur lui-même, il va chercher partout. Mais les cartes, ils sont pas chez les autres, ils sont sur lui. Et au moment où il sort, il récupère les cartes. Il a dit ça, comme le Baal Shem Tov avait dit, tout ce qu'un juif il voit dans le monde, eh ben il doit prendre ça pour le service, pour l'avodat Hashem, pour le service de Dieu. Il dit ça nous apprend que parfois on croit que le problème il est chez les autres. Mais en réalité, le problème, il est chez nous. Et ça pour parler que on voit aussi une évolution à ce niveau-là. À quel niveau? Au niveau des punitions. À l'époque, on punissait les gens sur leur physiquement plutôt, avec des tortures inouïes. Et aujourd'hui, c'est interdit. On n'a pas le droit de torturer. Il y a des lois comme on doit traiter un prisonnier, il y a des lois comment on doit traiter une personne qu'on arrête, etc. Et ça même, ça prouve déjà sur l'évolution de l'humanité. Et puis ensuite, on a la vie quotidienne. C'est-à-dire à l'époque, les parents, ils prenaient les enfants, et pour la sortie, c'était quoi la sortie du dimanche? On les amenait voir des combats de gladiateurs, des hommes qui s'entretuaient, aujourd'hui ça n'existe plus. Un père qui veut sortir son fils, il va pas l'amener là-bas. Alors, il y a toujours des matchs de boxe, certes, mais avec des règles. Il y a des coups qu'on n'a pas le droit de faire, c'est encadré. Mais c'est rare les parents qui vont amener leur enfant à un combat de boxe. Aujourd'hui, tu vas sortir ton enfant, il y a autre chose. Et donc, qu'est-ce que ça prouve tout ça? Ça prouve que oui, le monde a évolué. Et ça même, ça montre que chacun, il a oui rajouté une pierre à l'édifice. On connaît tous le prix Nobel. On appelle le prix Nobel de la littérature, prix Nobel enfin c'est surtout sur la paix, le prix Nobel surtout sur la paix. Et d'où vient un Nobel? C'était qui Nobel? C'était Alfred Nobel. Si je me trompe pas, c'était un Suisse. Et il était surtout réputé, il est devenu populaire parce que c'est lui qui a créé la dynamite. Alors c'est très loin aujourd'hui de penser que aujourd'hui on parle du prix Nobel, mais en réalité Alfred Nobel, c'est celui qui a inventé la dynamite. Mais lui, il l'a fait dans un but pour faire des tunnels à la montagne, par exemple. Quand on va à la montagne en été, très souvent on entend des explosions, mais lointaines. En fait, ils font sauter ils creusent à la dynamite. Donc il y a plein de bienfaits qu'on fait à la dynamite. Sauf que, comme Einstein, pour la bombe atomique, quand il a vu que ce que la bombe atomique, à quoi elle a servi, il était pas très content. Il a dit, c'est pas pour ça que j'ai fait cette découverte-là. Et lui, un matin, il se réveille, et il voit dans la presse, mort de Alfred Nobel, celui qui a engendré la mort de centaines de milliers d'innocents. Et il comprend pas. En réalité, son frère, à lui, il était décédé, il était mort, et les gens se sont trompés, pensaient que c'était lui. Et comment ils ont titré la mort de son frère, en fait, c'était sa propre mort,
Ils l'ont titré « L'homme qui a tué des millions d'innocents à cause de son invention de la dynamite ». Et il s'est dit, c'est pas possible. Ça veut dire que lui, il a eu la chance de voir son après-vie. Il s'est dit, c'est ça que les gens, ils vont retenir de moi. Les gens vont retenir de moi que j'ai été celui, que mon invention, elle a servi à faire de tels désastres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé toute sa popularité pour récompenser tous les hommes qui œuvraient pour la paix. Et pour la littérature, il y avait encore un troisième domaine. Et il a réussi en réalité à changer le cours de sa propre histoire. Alors lui, il a eu cette chance-là de voir son titre plus tôt que prévu, mais il a réussi à changer le cours de son histoire. Et ça, c'est un exemple concret, puisque aujourd'hui, des centaines d'après, des années après, on est encore en train de commémorer le prix Nobel d'un homme qui autrefois était titré pour être celui qui avait dynamité tout le monde. Et qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Qu'est-ce que ça vient nous prouver? Qu'en réalité, un homme, eh ben, il peut changer. Et si on revient à la question qu'on avait, alors il est où le salaire de l'homme? Le salaire, il est, pourquoi on l'a seulement après? Parce qu'on est encore dans l'entreprise. On est encore dans le chantier. On est chacun en train d'apporter cette pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, qu'on se trouve dans le mois de Elul, que le mois de Elul nous demande cette introspection, de faire le bilan sur soi-même. Quelle sorte d'homme on est? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ça donne encore un plus grand sens à ça. Et c'est pour ça que le salaire, en réalité, on l'aura seulement une fois que le chantier sera terminé. Quand est-ce que le chantier sera terminé? Quand il y aura Mashiach. Et qu'aujourd'hui, on vit les derniers instants de la galoute. On vit ces derniers instants-là où le monde, il est prêt pour Mashiach. On le voit autour de nous. On voit qu'aujourd'hui, la plupart des combats, qui est-ce qui prend le dessus dans tous les combats? Il y a l'écologie qui a une plus grande place. Là où à l'époque, il y a quelques années encore, entre guillemets, on méprisait ces sujets-là, aujourd'hui on voit qu'ils priment partout. Ça veut dire que la morale, elle a changé. La morale de l'homme à l'époque disait c'est pas grave, je peux jeter n'importe où. Je bois un gobelet, je peux le jeter sur l'autoroute ou dans la mer, etc. Aujourd'hui, avant de faire ça, ce geste-là, on est beaucoup plus conscient. Donc on voit que le monde va en s'arrangeant. Mais d'un autre côté, on est toujours en exil. Et donc il y a toujours des guerres, il y a toujours des malheurs qui sont autour de nous. Mais on voit que le monde aspire plus vers la paix que vers la guerre. Et quand il y a une guerre, il y a une pression internationale pour un cessez-le-feu ou pour la paix. À l'époque, il y avait des empereurs que quand ils voulaient, ils pouvaient décider d'envahir n'importe quel pays et aller conquérir tous les pays avoisinants. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors oui, vous avez une guerre sur un certain territoire où il y a un débat, oui, ça nous appartenait, etc. On vient le récupérer. Mais aujourd'hui, des empereurs ou des rois qui vont venir et qui vont dire, allez, on va conquérir les pays voisins, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que on a passé cette étape-là où l'homme est de plus en plus conscient que ce qui m'appartient, si ça m'appartient pas, c'est pas à moi. On n'a pas le droit de voler. Et ça montre l'évolution. Et que aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on se rapproche de plus en plus de ce moment-là et qu'on doit être prêt à Mashiach. On doit tous prendre part à l'accueil de Mashiach. Comme quand on attend un invité important à la maison ou quelque part, on va nettoyer, on va astiquer, on va faire briller. Alors chacun doit prendre part à ce grand ménage et chacun doit prendre part à cette venue-là. Donc ce qu'on demande, c'est que on puisse mériter très prochainement de voir Mashiach Tzidkenu B'mihera b'yameinu et par le travail de chacun, le travail journalier, quotidien, on puisse mériter de voir Mashiach très très prochainement. Amen.